de cette façon, Gansky s'assurerait aucune idée de ce que je transporte dans ce sac. Ne nous interromps pas. J'ai la solution à nos problèmes. Mais Jessica, s'il te plaît, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit ou de ce que tu veux. Nous sommes en séance de travail. Tu ne peux pas nous interrompre comme ça. C'est très important. Tu peux me laisser parler. Jessie, alors assieds-toi là et dis-nous ce que tu as de si important à dire. Je n'ai même pas besoin de m'asseoir. Je sais que vous me remercierez plus tard. Parce que c'est choquant. Bonsoir, bonsoir. Essaye de baisser un peu le volume là, légèrement. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez mes gens? Je suis à Yaoundé. Je suis arrivé là. Je suis venu chercher certains trucs. Vous savez que la levée du corps de maman, c'est la semaine prochaine. Donc, je suis arrivé chez moi à Yaoundé. Comme vous voyez là, je suis à la maison. Je suis venu prendre certains trucs que j'aurais besoin au village, ici à la maison. Et puis, il y a quelqu'un des événements surprises là qui nous a contactés aussi. Donc, il y a mes enfants là qui vont faire une sortie. Ils devaient faire la sortie aujourd'hui, mais la personne a reprogrammé pour lundi. Donc, il fallait que je monte à Yaoundé leur donner les tenues parce que j'avais fermé les tenues dans ma chambre. Donc, je suis venu à Yaoundé pour vite fait, je repars à Douala. Mais je suis obligé de sortir. Les gens me disent que oh, ta maman est morte, peur d'abord le deuil. Quand les gens viennent me provoquer une boxe, je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir. Que je parle, que je ne parle pas, ça ne ressuscite pas ma maman. De mon avis compte. Quand les gens viennent me provoquer dans les immeubles, les gens qui ont des positions radicales là, pour pousser les gens à parler, on doit parler, on doit dire la vérité. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Quand moi je vous ai toujours dit ici là que les activistes politiques que vous suivez sur Facebook là, c'est les gagne-pain. Ils viennent là, ils disent qu'ils sont là pour le peuple camerounais. Je vous dis et je vous répète, ce n'est jamais pour le peuple camerounais. Mes frères et sœurs, chacun est là pour ses intérêts personnels et pour son positionnement. On est en train d'assister là ces jours-ci à une guerre sans merci entre les deux maillons forts, les deux gens les plus ventrologues de la scène politique camerounaise. J'ai nommé Boris Bertol et Ngolombo. Ceux-là se brossent avec la souffrance des Camerounais. Vous croyez que le travail que Ngolombo fait tous les jours là depuis près de 20 ans, il n'est pas payé pour ça? Amin. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Vous croyez que les Ngolombo vivent de quoi? Ils ne sont pas les premiers. Même ici aux États-Unis, il y a les activistes politiques comme ça. Payez pas les politiciens pour faire le travail que Ngonombo et Beto sont en train de faire. Est-ce qu'on a besoin? Je ne sais pas où ils mâchent que les Écorces avant de vous dire que non, ils font ça pour le peuple camerounais. Moi, je ne comprends pas. C'est les gars qui sont payés à coups de millions de francs pour faire ce travail-là. Si Ngonombo et sa bande vous disent qu'ils travaillent gratuitement, ils mentent. Mes frères, mes sœurs, ces gars-là profitent de la souffrance des Camerounais pour se faire une place au soleil. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça demain. Quitte à vous, de m'insulter matin, midi, soir. Vraiment, moi, je ne sais pas ce que vous allez me dire qui va dépasser la mort de ma maman. Ma plus grosse douleur que j'ai eue dans la vie. Il y a mon enfant qui était mort, il y a ma maman qui est morte. Donc, tout ce que vous allez raconter sur Facebook là, je n'en ai rien à cirer. Mais je viendrai toujours vous dire la vérité. Que Ngonombo et sa bande, les gars travaillent leur argent. Vous êtes dans les maisons, vous n'avez rien. Vous partez, vous leur donnez la visibilité, on les paye à coups de millions de francs.
Parce qu'on sait que non, quand il parle, il mobilise au moins 20 000 personnes. Vous croyez que quelqu'un comme Gonombong, un homme qui se lève, il parle au Njansang, il frotte sur lui, peut avoir le sentiment de la misère des Camerounais? Quelqu'un qui se lève, il parle au Njansang, il frotte jusqu'à il devient comme un blanc, peut avoir le sentiment de la souffrance de quelqu'un? Non. Il ne peut pas avoir. Les gars sont payés. Les gars sont payés. Voilà Boris Berthold qui vient de faire déclarer la guerre à Ngonombo. Vous savez pourquoi Boris Berthold déclare la guerre à Ngonombo? Parce que Equinox a fait tout un reportage sur Ngonombo. Il a donné la visibilité à Ngonombo. Boris Berthold se rend compte que sa cote est en train de diminuer et Ngonombo est en train de prendre plus de popularité que lui et ça devient un problème. Parce qu'on les paye en fonction de la popularité. On les paye en fonction de la visibilité qu'ils ont. C'est le reportage que Equinox a fait sur Ngonombo. C'est ça que Boris Berthold, le macabre de ça, parce que le reportage là a donné encore la visibilité à Ngonombo, plus que lui. C'est une guerre, mes frères. Ça n'a rien à voir avec le peuple camerounais. Arrêtez de vous laisser utiliser. Les gens souffrent dans les maisons et d'autres profitent de ces souffrances pour se faire une place au soleil. Les gens ont profité de la mort de Martinez Zogo. Ils ont fait des millions. On va vous dire ça, vous n'allez pas croire. On va vous dire ça, vous allez insulter les gens. Mais c'est vrai. Les gens comme Gonombong et Berthold, ils ont fait des millions de francs sur la mort de Martinez Zogo. Mes frères, mes soeurs, quelqu'un comme Gonombong, dans un état normal, dans un pays de droit, si Gonombong était dans un pays vraiment que les gens ont la tête sur les épaules, il sera en prison actuellement. Parce que tu ne peux pas détailler quelqu'un encore. Tu détailles déjà comment on va le tuer juste au moins de détails. Et on le tue exactement comme tu as détaillé. Et il est là, il n'est pas inquiété. Mes frères, mes soeurs, il y a eu trop de manipulations et de mensonges dans cette histoire de Martinez Zogo. Trop de mensonges. C'est pourquoi ils ne veulent pas que la justice fasse son travail. Ils veulent que la justice suive que la justice de Facebook. Mais on ne peut pas suivre la justice de Facebook. Le Cameroun a la justice. On va suivre que la justice du Cameroun. Oui, on dénonce sur Facebook qu'on veut la justice pour Martinez Zogo. Oui. Mais que les vrais coupables soient arrêtés. Pas les coupables que Facebook a désignés. Oui. On peut accuser les gens, ce n'est pas parce que tu vas accuser quelqu'un de rage que tu vas monter un coup pour finir avec lui. Non. Ou non. Tu as accusé quelqu'un de rage, juge-le par rapport à la rage que tu l'as accusé. Mais ne cherche pas autre chose pour finir mettre sur lui. L'affaire de Martinez Zogo sent très mauvais. Très mauvais. Très mauvais. Ngonombong doit venir nous dire comment il a su la façon qu'on devait tuer Martinez Zogo. Il doit expliquer ça aux Camerounais. Pourquoi vous laissez Ngonombong et vous vous acharnez sur monsieur Jean-Pierre Amougou Belinga? Hein? Hein? Pourquoi vous laissez Ngonombong? Ngonombong est le premier suspect de cette histoire. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on va venir, on va venir promettre, vous êtes en guerre. Hein? Vous êtes en guerre. Jusqu'à tu viens à la télévision, tu cites son nom. Que j'attends que tu viennes me tuer, machin, machin, machin. Et tu parles tuer exactement comme il a dit. Il y a quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans le torrent. Et on veut cette personne-là. Il y a quelqu'un qui a profité de la pluie pour chier dans les torrents. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de distraire. Vous n'allez pas empêcher les gens de réfléchir. Vous n'allez pas obliger les gens de réfléchir à votre manière. Vous n'allez pas obliger les gens à penser comme vous. Laissez chacun penser à sa manière. Et respectez la pensée de tout un chacun. Respectez la pensée des gens. C'est ça qui est ça. Vous allez laisser la justice faire son travail. Ngonombong est le premier suspect de la mort de Martinez Zogo. Je dis ça
en fonction de ses dires. Mais il y a les vidéos, non? Dans un pays normal, c'est qu'il a assis chez lui, non? Pourquoi il n'est pas interpellé? Pourquoi il n'est pas interpellé quand on l'entende? On peut l'entendre même à partir de l'Europe là-bas. Il doit expliquer comment il a su jusqu'au moindre détail comment Martinez Zogo devait avoir tous ces problèmes-là. Jusqu'à décrire la mort. Quand même, c'est trop flagrant. C'est trop flagrant. C'est trop facile de finir de faire le sale boulot parce qu'il sait qu'il y a une personne au Cameroun qu'on veut la tête absolument, tu parles pointer du doigt. On veut les vrais coupables au Cameroun. Vous n'allez pas empêcher les gens. Maintenant, venez m'insulter dans l'inbox comme vous voulez. Vous avez compris? Maintenant, venez maintenant. Ne m'insultez plus seulement sur Facebook. Venez même dans les inbox m'insulter. Rien à cirer. Vous n'allez pas obliger les gens à marcher selon vous. Et vous n'allez pas obliger les gens à penser comme vous. Oui, j'ai dit ça. Ngonombo et Boris Berthaud, c'est la guerre du positionnement et la guerre de l'argent. La personne qui a le plus de visibilité, le plus payé. Les gars se font de l'argent. Ils sont devenus riches sous la souffrance des Camerounais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de plus. Ngonombo mange dans la main de ce gouvernement-là depuis près de 20 ans. Ngonombo là, que vous voyez là, qui vient dire que les Camerounais, machin. Un guignol comme ça là. Un guignol. Qui s'est servi de la mort de quelqu'un. Ngonombo, je ne peux jamais avoir du respect pour toi. Tu sais pourquoi? Avant, c'est quelqu'un que j'avais un peu de respect pour Ngonombo avant. Parce qu'il animait la galerie. J'avais un peu de respect pour lui. Mais vu ce qu'il a fait avec la mort de Martinez Zogo, il a utilisé la mort de ce gars pour se faire des millions de francs. Sans scrupules. C'est un homme sans scrupules et sans vergogne. Qui a utilisé la mort de quelqu'un pour se faire des millions. Et c'est une honte. Il finit de se faire des millions. Il expose les enfants des gens à la verdict populaire. Il commence à citer les noms des gens qui ont pris l'argent. Et entre-temps, lui-même, il ne se cite pas. Alors qu'il a mangé. Il n'y a pas un Camerounais qui a mangé sur la mort de Martinez Zogo comme Ngonombo. Il n'y a pas. Si on vous dit qu'il y a 2 Camerounais, c'est que vous mentez. Ngonombo est le premier Camerounais qui a mangé sur la mort de Martinez Zogo. Mais quand je vois mes propres frères camerounais faire semblant comme s'ils ne voient pas au jeu que c'est Ngonombo est en train de jouer. Où sont tous les intellectuels camerounais là que vous venez toujours sur la page des gens, sur ma page, dit que oh, tu es illettré, oh, machin, ce n'est pas ton domaine. Oh, donc, même réfléchir vous dépasse. Ce n'est pas mon domaine, oui. Mais réfléchir vous dépasse. Voilà Equinox qui est aussi devenu Papa Congossa. Equinox qui faisait dans le journalisme avant. Ils sont devenus le sac du Congossa aujourd'hui. Equinox part maintenant les pages de Boris Berthaud et de Ngonombo pour avoir les informations pour passer au Camerounais. Equinox, vous nous avez dit qu'au-delà des images, vous vous rendez compte. Mais on se rend compte qu'il n'y a plus les images, il n'y a que le Congossa. On veut voir les images. On veut voir les images, Equinox. Vous nous avez dit qu'au-delà des images, vous vous rendez compte, où sont les images? Vous êtes posté au CED depuis. Donc vous êtes posté au CED comme ça, là, sous ce chaud soleil. Pour prendre les informations de Ngonombo et de Boris Berthaud. Si vous restez dans vos bureaux, vous n'allez pas être sur Facebook pour prendre les informations de Boris. Vous voulez aussi faire dans la distraction. C'est vrai qu'entre Equinox et Vision 4, vous avez vos contentieux, mais vraiment faites le travail que les Camerounais vous connaissent dans ça. Maintenant, vous faites dans le Congo ça et nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que vous ne rapportez que ce que Vision, que ce que Ngonombo et sa bande racontent sur Facebook. Et oui, parce qu'au moins, si c'est vous qui devez faire le travail de rétablir la vérité, de dire que oui. C'est qui? Hervé, oh.
Il y a une personne dehors, regarde un peu qui est là-bas dehors. Et qui nous fait maintenant dans le Congo ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Il y a quelqu'un là-bas dehors, je ne sais pas c'est qui. Et qui nous fait maintenant dans le Congo ça? Et vraiment, je suis déçu. C'est une chaîne que quand tu voulais avoir les informations, quand même, si tu partais là-bas. Mais maintenant, ils sont branchés sur Ngonombo et sa bande. C'est là-bas qu'ils partent faire le ramassis du Congo ça pour venir parler. Vous croyez que vous allez empêcher les gens de parler? Vous n'allez pas empêcher les gens de parler. Vous avez compris, non? Depuis qu'on voit les enquêtes là. Aujourd'hui, on dit qu'on les a amenés au tribunal militaire. Demain, on dit que non, on les a encore amenés au CED. Après, on dit qu'on a fait ceci. Parce que l'enquête, ce n'est pas clair. Si l'enquête était claire, c'est que M. Amourou Belenga en connaît depuis. S'il est encore là, on la met. Est-ce qu'on garde quelqu'un 48 heures, normalement? Ça fait combien de temps déjà? Ça veut dire qu'il y a les zones d'or. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? S'ils sont toujours gardés au CED jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas, c'est que ce n'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche. Et on veut savoir la vérité. Oui. On veut savoir la vérité. Qui a donné les documents à Martinez Zogo? On commence par là. Qui lui a donné les documents? Et la personne qui lui a donné le document, c'était pour quel but? Vous allez empêcher les gens. Même nous les illettrés, on va sauf que réfléchir. Oh, ah! Vous avez compris avec quoi? Même nous les illettrés que vous appelez là, hein, on va sauf que réfléchir. Vous n'avez pas empêché les gens. Eh bien, quoi? Je dis que même nous les illettrés, vous n'allez pas nous empêcher de réfléchir. Mais au carré. On va réfléchir. Ngonombo, tu vas tromper les intellectuels comme toi, hein? Mais nous les illettrés là, nous qui avons les niveaux BABA, BABA, BOBO, BIB, on va sauf que réfléchir avec notre BABA. Vous allez laisser la justice faire son temps, vous ne voulez pas. Vous avez assez mangé, non? Vous n'avez plus les informations. Maintenant, vous postez dans les informations sur les les trucs qui n'ont même plus trait avec Martinez Zogo. Vous allez sauf que nous, on veut les informations. Hein. Vous avez dit que vous êtes dans le Congo, ça de Facebook, non? Donc, vous n'avez plus les gens qui vous informent là-bas au CED ou c'est comment, où les informations sont finies. Parce que quand elles viennent à vos pages, je me dis, il n'y a plus rien de bon. Hein? Quelqu'un dit que Rémi Ngonombo, c'est ton camarade. C'est qui? Ce n'est même pas, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Moi, voici qui montre sa part, Ngonombo. Qui montre sa part au Cameroun. On voit. C'est ton camarade. Qui montre sa part au Cameroun. Qu'on voit. Je suis bien positionné à Yaoundé Oja. Qui montre sa part. Je vois les gens, c'est ton égal, c'est ton... Il est qui? Un colporteur. Quand on parle des journalistes politiques en Afrique, je n'ai jamais entendu parler de Ngonombo. Je vais vous citer les journalistes politiques. J'ai un niveau BABA, comme vous dites. Je suis ni lettré, j'accepte. Mais je vais vous dire, les journalistes politiques au Cameroun, vous avez compris qu'on connaît. Il y a Alain Foka. Écrivez Alain Foka. Bande de vauriens, Ngonombo, il est un papa congossa. Il fait dans le racontage. Il fait dans les ragots. Il fait dans le... Tu vous connaissez quand Mami Makala, les femmes qui font fuir les beignets là, avec la bouillie, les gens viennent manger, ils bavardent, ils font le Congo. Ça, c'est dans ça que Ngonombo fait. Il y a Alain Foka, qui est un journaliste politique. Hein? Il y a Kémy Seba, un activiste politique. Il y a Franklin Nyamsi, qu'on connaît dans la scène camerounaise, comme analyste politique et intellectuel camerounais. Hein? Il y a la femme si c'est Kiki Yebla.
Yam, ou c'est qui Yam? La femme, on l'appelle qui même comme ça. J'aime aussi suivre trop ces trucs-là. Ou c'est Yep, ou c'est Nathalie Yep, ou c'est qui? Voilà aussi les activistes politiques. Je peux encore ajouter à la rigueur Calice Biala. C'est vrai qu'elle fait un peu de la politique maintenant. À la base, elle n'était pas politicienne. Je peux encore. Voilà au moins ce qu'on connaît. Sur la scène camerounaise qui parle de la politique. Ngonombong ne fait pas partie. Ngonombong ne fait pas partie. Reste dans ton couloir. On te connaît que tu es quelqu'un qui aime parler du football. C'est comment? Il n'y a pas l'argent dans le football, Ngonombong. Parle du football. Parle du football, c'est là où on t'a connu. Tu étais comme la Jean Lambena. Tu étais quelqu'un comme Jean Lambena qui parlait du football dans les plateaux de télévision. Hein? Quand on interviewe, même j'ai vu le reportage d'Equinox là, quand on interviewe les gens dans le reportage d'Equinox là, les blanches là disaient que quoi? Que non, tu es un bon analyste sportif. Ils ne parlent même pas de la politique. Les blanches qui sont là où sont tes collègues, elles parlent que du sport, se référant à toi. Aujourd'hui, tu nous dis que tu es journaliste. Les blanches là n'ont même pas dit dans le reportage là que tu es journaliste. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Tu es animateur sportif. Rentrez encore écouter. Rentrez encore écouter le reportage d'Equinox. Les blanches là n'ont pas dit que Ngonombo est journaliste. Tu es animateur sportif. Menteur. Il vient juste qu'il voit les gens. Tu es son égal. Tu es son égal. Qui est qui? C'est mon père pour m'accoucher. Ngonombong pour m'accoucher. Pourquoi vous dites qu'il ne doit pas lui parler? Que non, si c'est l'égal de ton père. Hein? Si c'est ton père. Oui, Ngonombong pour m'accoucher. Est-ce que Ngonombong pour m'accoucher? Hein? Il peut m'accoucher. C'est un animateur et non un journaliste. On va lui parler. Parce que tout ce désordre, s'il était payé pour ça, et quoi qu'il va manger l'argent comme ça là, on va lui laisser manger ça. On va entrer dans sa gorge, retirer l'argent qu'il a mangé sur le sang de Martinez Zogo. Ngonombo a mangé l'argent sur le sang de Martinez Zogo. Il a mangé les millions de francs. Les millions de francs sur le sang de Martinez Zogo. Et le sang de Martinez Zogo va te tourmenter jusqu'à ton dernier jour. Dès que Martinez Zogo est tombé, tu es devenu son ami. Tu parlais avec Martinez Zogo. Montre-nous les captures d'écran de vos dernières conversations. On veut voir la dernière fois que tu as causé avec Martinez Zogo. Arrêtez d'utiliser les morts pour vous faire de l'argent. Bande de sorciers. Arrêtez d'utiliser les morts pour vous faire de l'argent. Ngonombong, sors-nous une capture d'écran de ta dernière conversation avec Martinez Zogo. On veut voir la dernière fois que tu as causé avec Martinez Zogo. Tu m'as dit à Equinox que tu étais proche de Martinez Zogo. Quand tu as voulu fuir au Cameroun, Martinez Zogo était le seul qui connaissait là où tu étais. Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, vous travaillez soit dans la même radio. Ça fait 20 ans que tu es parti, Ngonombo, de Mbeng. Tu es parti de l'Afrique. Entre Martinez Zogo et toi, ça avait clashé. Ça avait clashé, tu n'étais plus dans le même couloir parce que c'est une histoire de couloir. Martinez Zogo avait son couloir là où il mangeait, toi aussi tu avais ton couloir là où il mangeait. Les gens que Martinez Zogo supportait, ce n'est pas les mêmes gens que tu supportais. Ça clashait entre vous. Depuis des décennies, tu ne parlais plus. Vous étiez en froid. Prouve aux Camerounais que tu étais encore en collaboration avec Martinez Zogo. Quand tu es ami avec quelqu'un, vous vous envoyez même les chats sur WhatsApp que bonjour. Montre-nous même le bonjour. On veut voir la dernière fois que tu as parlé avec Martinez Zogo. Ngonombo, viens montrer aux Camerounais la dernière fois que tu as parlé avec Martinez Zogo. Pourquoi vous manipulez les Camerounais comme ça? Tu as fait ça avec la basse. Tu as manipulé. Tu as fait ça avec la basse quand tu voyais que Franklin Nyamsi prenait de l'ampleur parce que tu es là, tu es un gros jaloux, un aigri de première catégorie. Quand tu vois que tu es prêt à tout
pour mobiliser la scène politique camerounaise. Tu es prêt à tout, Ngonombo. Tu veux que tous les dossiers passent seulement que par toi. C'est la guerre que tu avais avec Boris Bertol, avec les musulmans, toute ta bande. Parce que tu veux être le moteur principal. Quand tu vois quelqu'un d'autre sort la tête, ça t'énerve, il faut que tu fasses tout pour le descendre. C'est ce que tu as fait avec Franklin Nyamsi. Mais il t'a montré qu'il était garçon. Franklin Nyamsi t'a fait ça sans vaseline. Tu n'avais plus de vue, Ngonombo. Personne ne venait plus dans ta part. Tu étais déjà aux oubliettes. Tu ressors la tête avec l'histoire de Martinez Zogo. C'est l'histoire de Martinez Zogo qui vient te redonner la visibilité, Ngonombo. Et tu as saisi cette occasion pour sortir la tête de l'eau. Mais on attend, après Martinez Zogo, qui va encore venir dans ta page. On va voir. Maintenant, tu fais le buzz. Tu fais le buzz actuellement, non? Avec Martinez Zogo. Après Martinez Zogo, tu vas encore offrir quoi aux Camerounais? Parce que moi, je connais les Camerounais. Ils partent là où ils font le buzz. Moi-même, quand j'ai tapé le buzz, les gens venaient, non? Je peux taper encore un buzz. Je sors un buzz là que je dis que je tape un buzz. Les gens viennent. Mais quand le buzz finit, les gens partent. Après l'histoire de Martinez Zogo, Ngonombo, tu vas encore faire quoi? Tu vas chercher notre buzz. Tu vas tuer notre personne, non? Hein, Ngonombo? Hein? Ou tu vas sortir une autre liste pour citer les noms des gens dans tes choses. Ngonombo, je sais que tu es un spécialiste de la Prado noire. Tu es un abonné de la Prado noire. Et tu connais la Prado noire qui a tué Martinez Zogo. On doit t'interpeller. Tu ne peux pas rester tranquille comme ça, on ne t'interpelle pas après toutes les révélations que tu as faites là, Ngonombo. Hein? Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est la guerre de quoi? Tu crois que c'est quoi Donia Ndjomo? Que c'est quoi? Tu crois que c'est pour la souffrance des Camerounais? Vous êtes vraiment bêtes ici dehors. Donc vous croyez que tout le travail que Ngonombo fait là, c'est pour vos beaux yeux. Vous croyez que tout le travail qu'il fait n'est pas payé? Il a été payé, tout a été bien ficelé, organisé pour descendre une personne. On peut l'accuser de tout, hein. On peut l'accuser de tout. Il n'est peut-être pas sain, mais laissez la justice faire son travail. C'est pas parce que quelqu'un va accuser quelqu'un de rage que vous allez une fois chier coller sur lui. Laissez la justice faire son travail. Si c'est lui, il va payer. Si c'est quelqu'un d'autre, que la personne paye. Et vous, les journalistes, arrêtez de mettre vos mains dans les paniers à crabes. Vous avez compris avec quoi? Parce qu'on ne veut plus revivre les trucs de Martinez Zogo. Vous partez plonger vos mains dans les paniers à crabes et quand ça vous brûle, vous mobilisez tout le Cameroun. Quand ça vous brûle, vous mobilisez tout le Cameroun. Arrêtez d'aller mettre les mains dans les paniers à crabes. Quand tu mets les mains dans les paniers à crabes, ça te mord vraiment de grâce. Parce que quand vous mangez seul. Nous ne sommes pas là pour manger avec vous. Nous, on souffre avec nos familles dans les maisons. Vous mangez, vous jouissez bien avec vos familles. Quand ça cuit, il faut que le monde entier se lève. Arrêtez de jouer avec le feu. Arrêtez de jouer avec le feu. Vous, les journalistes camerounais, là, la mendicité, la pauvreté va faire, vous allez vous retrouver là où il ne fallait pas. Parce que c'est votre propre. Quand vous payez, vous faites le sale boulot. Oui. Quand vous payez, vous faites les louanges de la personne. Le jour que la personne ne vous paye pas, si un autre vous paye plus que celui-là qui va le saboter, vous partez saboter. Même les journaux, vous voyez comment les presses au Cameroun, non? Ils font dans le sabotage. Ils font dans le sabotage. Quand tu es pour eux, ils chantent tes louanges. Tu ne les donnes pas. Ils écrivent sur toi tous les jours pour te saboter. Te saboter, te saboter, te saboter, te saboter. Te saboter jusqu'à... C'est le travail ici au Cameroun. Moi-même là, avant même qu'elle devienne au Cameroun, il y a les journalistes qui m'ont contacté depuis les États-Unis. Si je venais ici au Cameroun et que j'étais le style là, que je partais traîner avec eux, c'est que je suis dans les plateaux de télé, c'est que je les paye, ils écrivent mon nom dans les journaux. Hein? Je parle, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Et il y a les activistes politiques qui savent, avec preuve, parce qu'ils sont passés par eux pour m'avoir. Avec preuve.
Avec preuve. Mais je n'entre pas dans ça comme ça parce que c'est le panier à crabe. C'est bon aujourd'hui, demain ça te cale au cou. Moi j'ai été au Cameroun pour venir me mêler à ça. Hein? C'est que je marche dans les plateaux télé pour aller dire que oh, la politique a fait que la politique... Maman, elle connaît quoi de la politique? Pour aller m'asseoir sur les plateaux télé et commencer à parler. Hein? Ils ont voulu ça. Et c'est vrai ce que je dis. Ils ont voulu ça. Les gens payent pour aller s'asseoir là-bas et bavarder. Est-ce que moi j'ai le temps là? Je suis venu faire mes affaires au Cameroun. Mais malheureusement, ma maman est morte. Est-ce que je suis venu pour ça? Je ne suis pas venu pour ça. Moi, j'avais mon projet de 1000 Camerounais pour rencontrer le président de la République. J'ai lancé un mouvement que beaucoup de gens ont adhéré à ce mouvement. Beaucoup de gens. Mais parmi les gens qui ont adhéré, il y avait les gens comme les Ngonombong dedans. Avec du recul, quand je me suis assise, j'ai regardé, j'ai vu le contenu, j'ai vu que non, beaucoup qui ont adhéré à ça, c'est parce qu'ils se disaient que ça pouvait aller loin et que là, on devait tomber, on devait se partager de l'argent. Alors qu'au départ, ce n'était pas ça. Au départ, j'ai lancé ce concept-là, ce n'était pas ça. C'était un truc que je disais que non, les Camerounais pouvaient rencontrer le président pour parler aux Camerounais comme un père peut parler, comme les enfants pouvaient parler à leur papa. Mais les gens ont vu que l'argent, que non, il y a d'autres mouvements qui sont partis comme ça là, ils ont eu tel million, ils ont eu tel million. Est-ce que c'était ça ce que j'avais prévu? Ce que j'avais prévu, c'est que les Camerounais pouvaient rencontrer le président pour expliquer les problèmes qu'ils rencontrent et les raisons pour lesquelles la diaspora est en transe contre lui. C'était ça ma pensée avant que je ne lance ce mouvement. Quand j'ai vu que les gens qui m'entouraient, ce n'était pas par rapport à ce que moi j'avais pensé, je me suis retiré. Je me suis retiré purement et simplement. Oui, parce que pas manger un argent que ça me cale au cou demain. Je n'ai pas faim jusqu'à ce que je meure. Je ne peux pas manquer mon sac de riz que je vais manger. Oui, tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Je ne rêve pas être milliardaire. Mon petit niveau que Dieu m'a donné, je me contente de ça. Oui, si un dossier n'est pas propre, je retire mes pieds dedans. Je retire mes pieds, purement et simplement. Oui, beaucoup ont dit que Dorcas, oh, pourquoi tu as abandonné le mouvement? Pourquoi? Voilà les vraies raisons que je vous donne aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé. Voilà les vraies raisons. Parce que j'ai compris que je n'étais pas entouré de gens sérieux. Oui, je n'étais pas entouré. Je ne voulais pas me retrouver dans une histoire comme les patriotes ou les gars de la base. Non, je voulais quelque chose de différent. Je voulais des gens sincères qui avaient vraiment envie de rencontrer le président et de lui parler. Comme les enfants pouvaient parler à un papa. Oui, mais quand j'ai vu que ce n'était pas ça, et j'ai essayé de tendre mes mains jusqu'au Cameroun, on m'a dit, Dorcas, le père est fatigué. Si c'était avant, oui, on pouvait soutenir ton projet jusqu'à ce que tu le rencontres. On m'a dit ça. Mais aujourd'hui, il est fatigué. Il ne reçoit plus comme ça. Et j'ai compris. J'ai compris. On m'a dit que si c'était avant, oui. Si tu étais venu avec ce concept-là 10 ans en avant, oui, c'est qu'on allait porter ce concept-là parce que c'est un bon concept. On allait faire jusqu'à ce que tu allais le rencontrer. Mais maintenant, là, ce n'est pas possible. J'ai compris. J'ai compris. Et j'ai laissé. J'ai laissé. Donc, ceux qui prennent la mort des gens, pour venir dire que vous avez assez fait l'argent. Et je lance un défi à Ngonombo. Ngonombo, tu as dit que tu es garçon. Prononce le nom de Boris Bertol. Maman, oh, Boris Bertol a dit qu'il va te verser de haut. Avec les preuves. Les décharges. Et Boris Bertol, quand il parle, il fait. Ngonombo, si tu es un homme qui a les couilles, n'est pas juste que tu es un king kong, que tu prononces le nom des gens. Fais un post où tu prononces le nom de Boris Bertol. À l'heure, c'est Boris Bertol. Jusqu'à demain. Soutien total, Boris Bertol. Ngonombo, si tu es un homme qui a les couilles, c'est trop facile pour toi pour prononcer le nom des gens. Prononce le nom de Boris Bertol, finis avec toi. Je sais qu'il a les dossiers sur toi. Parce que vous avez les mêmes gens qui te paient, c'est les mêmes gens qui le payent. Oui.
Et je suis sûr que quand tu attaques comme ça, on a balancé tous tes virements. Tout, on a tout balancé à Boris Berton. Prononce le nom de Boris Berton. Il va t'écraser comme il écrase les arachides, Ngonombo. Tu n'es rien. Boris Berton t'a lancé un défi. Tu es incapable de relever le défi, Ngonombo. Hein? Ngonombo. Boris Berton t'a lancé un défi. Relève le défi, prononce son nom. Achinzamayo. Prononce le nom là. Que Boris Berton, tu as pris l'argent. Tu vas apprécier. Il va sortir. Tout l'argent que tu as pris, tu as signé. Là où tu as imagé tout. Parce qu'il y a ça dehors, Ngonombo. Ngonombo, il y a ça dehors. Moi-même qui étais aux États-Unis, j'avais les dossiers comme envoyé. Vous avez vu, j'ai sorti beaucoup de dossiers ici sur Facebook. Parce que j'étais aux États-Unis. Si j'étais aux États-Unis, moi-même, j'allais fouiller pour avoir tes dossiers. J'allais fouiller pour avoir tes dossiers, Ngonombo. Tu crois que tu es trop caché? Tu n'es pas caché. Tu n'es pas caché, Ngonombo. Même si j'ai une personne connectée, Ngonombo, je vais parler. Après là, le live là va faire au moins 6000 vues. 6000 personnes qui ont compris que Ngonombo, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Tu as organisé pour livrer monsieur Jean-Pierre Amougou à la verdict populaire. Tu as été payé pour ça. Sorcier de Ngonombo. Tu as été payé. On peut l'accuser de tout, hein. Mais ne fais pas ton sale pour qu'on vienne mettre sur lui. Vous allez laisser la justice faire son travail. Si c'est lui qui va répondre de ses actes. Oui, je dis ça. Allez maintenant m'insulter comme vous voulez. Parce que vous êtes sur Facebook, vous voulez que tout le monde pense comme vous. Personne ne va penser comme vous. Hein? Vous avez commencé à m'attaquer que oh, ta mère encore à la morgue pour m'empêcher de parler. Ta mère encore à la morgue. Va d'abord pleurer ta mère. Va d'abord pleurer ta mère. Comme j'ai parlé, je ne vais pas pleurer ma mère. La levée du corps de ma mère, c'est la semaine prochaine. Est-ce que je suis comme vous alors? Que vous faites le sale. Vous attendez qu'on vous donne l'argent. Hein? Je ne suis pas comme vous. Vous faites le sale. Je n'ai plus de respect pour toi, Ngonombo. Tu as pris la mort de quelqu'un pour te faire les millions. Tu as fait, rien que les vues que tu as fait beaucoup d'argent. Tu as fait l'argent à Facebook avec la monétisation. Tu as fait l'argent à YouTube. Et on t'a payé au niveau du Cameroun. Ngonombo, tu as fait les millions. Cette fois-ci, Ngonombo, laisse le Njansan à Bena. Il y a les vrais Njansan aux États-Unis. Achète le vrai Njansan. Achète les vrais Njansan. Trouve-toi un dermatologue qui te fait un Njansan professionnel. Parce que tu as eu ça, c'est ton plus gros business. La mort de Martinez Ogo. C'est ton plus gros business que tu n'as jamais eu dans la vie. La mort de Martinez Ogo. Tu as fait de l'argent sur ça. Ngonombo. Ngonombo. Ngonombo, je t'ai appelé combien de fois? Tu es un sorcier. Mais tu vas payer pour avoir utilisé le sang de quelqu'un sans vergogne pour te faire de l'argent. Weyane. Weyane Ngonombo. Même la force de la nature va te faire payer. Tu as utilisé la mort de Martinez Ogo. Avant Martinez Ogo, tu étais aux oubliettes qui te connaissaient encore. Qui parlaient encore de toi. Tu faisais les lives, tu n'avais même plus 500 vues. Parce que Nyamsi avait fini avec toi. On ne vous endort pas, les Singonga. On ne vous endort pas. Mais on rétablit la vérité. On est en train de dire qu'il a utilisé la mort de Martinez Zogo pour se faire de l'argent. Vous allez accepter ou vous allez refuser, c'est ça qui est la vérité. Il s'est fait beaucoup d'argent derrière la mort de Martinez Zogo. Beaucoup d'argent. Ngonombo a fait beaucoup d'argent sur le sang de Martinez Zogo. Oui. On ne peut pas les laisser. Nous qui avons les yeux bien éveillés, bien clairs, nous-mêmes que nous sommes les illettrés de la toile, comme vous dites là. Oui. Nous sommes les illettrés de la toile, on ne refuse pas.
Mais nous sommes bien éveillés. Et nos yeux sont bien ouverts comme ça là. Bien ouverts. On est là, on observe. Oui, la justice ne va pas marcher parce que la population camerounaise, on les a obligés de prendre une tendance. Non. Non, 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 non. Ils vont faire leur travail. C'est pourquoi vous voyez, on l'envoie ici, la demande dit que non, il n'est plus là-bas, il est ici. Après, demande dit que non, enquête supplémentaire, rentrer qu'on écoute d'abord encore telle personne. Après, ce n'est plus ça, on renvoie encore. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas et les Camerounais ont les yeux bien ouverts. Comme ça. Les Camerounais ont les yeux bien ouverts. Moi-même, je veux connaître la vérité. Oui. Je veux connaître qui est derrière ça. Si je passe seulement sur la base des enquêtes criminelles, ici aux États-Unis, il y a une chaîne là qui montre rien que les enquêtes criminelles aux États-Unis. Il y a les gens qui commanditent et qui tuent. Ils créent les pistes sur une autre personne. Mais à la fin de l'enquête, la piste qu'ils ont montré que c'était telle personne, on se rend compte que c'est plutôt quelqu'un d'autre. Vous ne suivez pas souvent les enquêtes criminelles. Si vous suivez les enquêtes criminelles, vous pouvez comprendre le schéma de l'histoire de Martinez Zogo. Si vous suivez les enquêtes criminelles, vous pouvez comprendre le schéma de la mort de l'autre. Vous dites quoi même? Oui, maman. Oui. Même mon live, Emilingo, yep, oui. Même mon live, ce n'est pas gratuit, maman. Nous tous, on n'est que dedans. Mais qu'il ne fasse pas comme s'il est sain. Il n'est jamais sain. C'est le plus gros trou de cul que l'activisme politique n'ait jamais eu. Ngonombo. Il est dangereux. C'est un homme très dangereux. Il a joué à ça en 2018. Avec la politique camerounaise. Ngonombo, que vous voyez là, ce gars est dangereux. Ce gars est de la pire des espèces. Ngonombo, je ne le laisse pas. Oui, je ne le laisse pas. J'ai beaucoup de mes gens qui supportent Ngonombo. Mais la vérité va être dite. C'est pas parce que vous supportez Ngonombo que vous venez marcher comme le mouton. Je ne suis pas mouton. Je ne suis pas. Je prends mes positions personnelles. Je ne suis pas venu sur la toile pour être le mouton. Je ne suis pas un mouton. Anna Wama, quand vous me voyez, moi j'ai l'air d'un mouton. Moi je peux être mouton. Hein? Moi je peux être mouton, Anna Wama. Moi je peux être mouton quand vous me voyez. Je peux être mouton. Non, non, non. C'est les petites filles qui sont les moutons. Moi je ne suis pas mouton. Quand je prends une position, je m'attaque à quelqu'un, c'est par rapport à quelque chose que la personne a fait que je juge que non, c'est dangereux. Je fais les sorties. Pas parce que peut-être la personne est en guerre avec quelqu'un, non. J'ai commencé à m'attaquer en Ngonombo quand elle a sorti sa liste et cité les noms des gens. Vous croyez que depuis je ne savais pas le jeu qu'il jouait? Je savais le jeu qu'il jouait. Mais aller jusque là, citer les noms des enfants des gens dans ces bêtises, ça c'est trop grave. C'est là où j'ai fait la première sortie. Je ne voulais même pas parler de ça parce que, bon, j'étais sur le deuil de ma maman. Mais après, j'ai vu que ça, c'est très grave. Tu jettes les enfants des gens à la verdure populaire alors que toi, tu manges à coups de millions. Tu viens citer les noms des gens qui ont pris les miettes. Et même comme c'était faux, tu cites les enfants des gens juste pour faire ton buzz. Parce que tu veux 20 000 personnes connectées. Tu as fait ton argent et jeté les enfants des gens à la verdure populaire. Je vois les pages maintenant qui ont regroupé le visage de tous ces gens-là. Mettre dans les trucs des gens qui ont pris la haine du sang. Mettre les visages des enfants des gens dedans. Et vous voulez qu'on le laisse? On le laisse qu'il est qui? On le laisse qu'il est qui? Et ce qu'il est en train de détruire là, ce n'est pas les enfants des gens. Donc il est plus humain que ce qu'il est en train de détruire. Ou alors il est très important. Pardon, la drogue qu'il vous a donnée. Moi, je ne prends pas la drogue. Fumez votre drogue là. Mais moi qui suis encore lucide, je vais dire la vérité.
Je vais dire la vérité, n'a qu'à envoyer la Prado. Oui. Je vais dire la vérité, n'a qu'à envoyer la Prado. Ma maman, ma plus grande plainte, c'était que ma maman mentait. Il n'a qu'à envoyer la Prado. La Prado. Vous avez compris? J'ai encore quoi à gagner ou à perdre. Mes enfants sont aux États-Unis. Il n'a qu'à envoyer la Prado. C'est quoi? C'est quoi? Vous jetez tout le monde dans la verdure populaire. Il y a quoi? Et quelqu'un, un homme d'Afrique, a fait ces choses. Vous ramassez toute sa famille, vous versez sur la toile. Vous insultez. Vous ramassez ses femmes, vous versez sur la toile. Vous insultez. Vous ramassez ses enfants, vous versez sur la toile. Les enfants sont responsables du crime du père. La femme est responsable du crime du père. Même les petites filles frustrées qui sont jalouses de Mélissa Amougou. Elles aimeraient que Amougou Belinga les marie. Elles viennent aujourd'hui parler, insulter l'enfant de gens, l'enfant de quelqu'un. Des petites filles qui n'ont même les sales choses qu'ils n'ont jamais. Même dit que viens on reste, vous n'avez jamais eu. Même viens on reste, vous n'avez jamais eu. Allez dire qu'il m'a payé. Je n'ai rien à foutre. Vous avez compris? Allez dire qu'il m'a payé. Je n'ai rien à foutre. Mais je parle le fond de ma pensée.